Alors, Monseigneur, vous avez été pendant plusieurs années impliqué à Québec, à Montréal. Qu'est-ce que c'est un petit peu votre parcours? Mon parcours dans le sens de la question que vous soulevez, à Montréal, moi j'ai été là comme directeur de l'Office de catéchèse du Québec à partir de septembre 1982. Et puis j'étais là environ 8 ans. L'Office de catéchèse du Québec, c'est un organisme qui relève des évêques du Québec eux-mêmes. Et ici, j'ai été quelques années comme prêtre, curé de paroisse là, dans la région de Sainte-Foy, les premières paroisses regroupées dans une ville. Et puis, par la suite, je suis arrivé ici comme vicaire auxiliaire, évêque auxiliaire, le 1er décembre 1994. Jean-Pierre, je dirais, a joué un rôle clé pour toute la transition d'un archevêque à l'autre archevêque pendant plusieurs années. Et il était la cheville ouvrière, enfin, pour la modération de la curie, pour les questions administratives en particulier dans lesquelles il a vraiment une compétence exceptionnelle. Monseigneur, ce que je trouve formidable, c'est que, à travers ce que vous me racontez, vous avez été près des jeunes, près des jeunes et des gens, devrais-je dire, comme curé. Donc, vous avez vécu la vie des gens, la vie paroissiale. Ensuite, vous avez été impliqué au niveau d'un diocèse. Donc, vous avez vu ce qui se passe au niveau de l'organisation d'un diocèse. Et ensuite, vous avez vécu ce qui se passe à l'Assemblée des évêques catholiques, donc au niveau provincial. Ça vous donne une perspective assez unique, assez singulière comme prêtre et comme évêque. Oui, M. Lizotte, c'est ça que je vois dans mon parcours, là, que dans le fond, j'ai touché actuellement à peu près à tout ce qui touche le Québec, puis il me restait à toucher au Grand Nord. Et puis là, c'est ce qui va venir dans les années qui vont venir, de regarder ce qui se passe dans le Grand Nord. Parce qu'effectivement, la région de Montréal, j'ai connu ça pour y avoir vécu 8 ans. La région de Québec, j'ai connu ça ici. Et puis, entre mon temps où j'ai été à l'Office de catéchèse et que je suis revenu dans le diocèse, j'avais demandé une année de ressourcement sur le terrain. Et on m'avait accordé d'aller ce qu'on appelle l'hémisphère sud. Donc, j'ai été en Amérique du Sud, j'ai été en Afrique, j'ai été un peu au Moyen-Orient pour prendre contact avec ce que nous appelons les communautés de base, là, et de voir sur le terrain comment elles fonctionnent, et puis les personnes qui, je dirais, qui vraiment annoncent l'Évangile là, avec peu de moyens humains. Pas de moyens, c'est-à-dire techniques. Là. Alors, il faut qu'ils se basent sur leurs moyens humains strictement. Alors, j'ai eu beaucoup de joie à vivre cette année-là, à prendre contact avec des réalités de terrain, avec des personnes qui avaient peu de moyens techniques, mais qui faisaient l'évangélisation à travers ça. Et puis là, ils nous sont arrivés avec le fait, là, encore un évêque qui nous arrive de Québec, ils vont venir se former puis ils vont aller ailleurs. Alors, j'ai dit qu'il fallait d'arrêter ça tout de suite à part de ça. J'ai dit, moi, là, j'ai vécu à Montréal 10 ans, j'ai vécu à Québec comme évêque auxiliaire 14 ans. Quand j'ai pris mon année sabbatique, j'ai fait le tour du monde, puis j'ai plus besoin de ça. Moi, je viens vivre ici avec vous autres, et c'est ici que ça se passe. C'est pas grave. Si moi, je retourne en arrière, je vais retourner dans ces affaires-là. Ça m'intéresse plus. Vous allez nous parler de l'appel que vous avez reçu de l'Annonciature. À un moment donné, là, on vous a appelé, puis on vous a offert de devenir évêque. Comment ça s'est passé? Pas de devenir évêque, mais de devenir évêque de Bécomo. C'est ça. Alors moi, c'est voir un petit peu, je m'étais offert, moi, au Nord, que j'étais disponible, devant le contexte là, que 8 diocèses qui se libéraient au Québec, que j'étais disponible pour l'un ou l'autre de diocèse, là, qui correspondait à mes capacités, à ma possibilité de d'œuvrer comme évêque en titre, si on veut. Et puis, suite à ça, eh bien, à un moment donné, une année plus tard, disons, pratiquement, là, voici que je reçois un téléphone du Nord me demandant de le rappeler. Alors, je l'ai rappelé.
Et c'est le 3 novembre que ce téléphone-là est arrivé dans la soirée où j'ai échangé avec le nonce et qu'il m'a annoncé que le pape m'avait nommé évêque du diocèse de Bécomo. Et puis, je ne te cache pas, en accueillant un peu cette nouvelle-là, j'étais content de pouvoir véritablement à la fois dire oui, puis à la fois m'engager dans un nouveau défi. Quand il y a un évêque qui change, c'est un peu une contribution, un enrichissement avec le cadeau et les qualités, ou comme on utilise le mot, le charisme que chacun porte avec soi. Personne a tout ce qu'il faut, alors dans la variation, pas trop souvent, mais dans un échange de dons de charisme, on va enrichir l'Église qui est comme nature, sa nature propre, c'est communion. Mettre ensemble le bien, pour partager, pour grandir ensemble, pour marcher ensemble, pour vivre ensemble, illuminés par la foi et par l'amour de Dieu. Ma mère, elle arrive à 88 ans. Alors j'ai dit, maman, je t'appelle ce matin de bonne heure. Habituellement, c'est toi qui m'appelles. Là, c'est l'inverse. Parce que je vais changer de diocèse. J'ai reçu une nouvelle nomination pour Bécomo. Hein, elle dit Bécomo? Et c'est beau, ça! J'ai donc l'air chanceux! J'ai donné une conférence de presse. Et puis, ce qui est sorti de la conférence de presse dépasse mes attentes jusqu'à un certain point. Tout ce qui a été rapporté, tout ce qui a été véhiculé dans les journaux correspond véritablement à ce que j'avais annoncé comme message premier, que moi, personnellement, je veux aller vivre sur la Côte-Nord, et puis que dans un deuxième temps, je veux prendre le temps d'accueillir les traditions qui sont déjà là, et puis de m'inscrire dans ce qui était déjà commencé, en même temps que lorsque tu arrives là, bien, c'est une nouvelle naissance. Et naissant dans un milieu, tu dois prendre le temps aussi de te laisser imprégner par ce qui se vit là, comme inculturation. Et ça, au niveau des journaux, ça a été reflété d'une façon assez exceptionnelle. Et je peux dire que ça a créé une attente actuellement qui est assez forte. Alors... Monseigneur, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec les gens qui sont là-bas? Quel est votre objectif numéro 1 que vous mettez en haut de votre liste, là? Mon objectif numéro 1, quand je regarde ce qui se passe, là, je m'aperçois que, entre autres, on vient de recevoir une nouvelle section de la base Côte-Nord que nous appelons, d'Adashquan à Blanc-Sablon. Et je m'aperçois que les services religieux comme tels là, sont beaucoup plus clairsemés. Alors, moi, c'est sûr que dans mon premier objectif, si on pouvait offrir dans l'ensemble des milieux, surtout l'occasion de Noël puis du temps pascal, offrir un temps fort de vie de la foi avec les prêtres, les diacres permanents, les communautés religieuses qui sont sur place, puis avec les fidèles qui sont là, ce serait intéressant. Parce qu'actuellement, là, j'ai rencontré l'abbé Lorenzo Roy qui avait été la semaine avant dans un coin là, de la Côte-Nord, et puis ça faisait 3 mois qu'il n'y avait pas eu d'Eucharistie, le groupe qu'ils ont rencontré. Alors je me dis, ça fait 3 mois, ça peut assez prolonger. Alors moi, il me semble, ça va de travailler à voir comment on peut en arriver à assurer le service pastoral puis une présence pastorale. Actuellement, il y a un travail qui est fait par les communautés d'animation locale, par les agents de pastoral qui sont là, des communautés religieuses. Alors, c'est de voir où ça en est rendu et comment on peut continuer à développer cette perspective-là, d'assurer une présence puis une stabilité des communautés. Vous allez me permettre de revenir un petit peu en arrière, parce que vous ne nous avez pas parlé de vos débuts comme prêtre. Vous venez de quel coin, vous? Moi, je viens de la paroisse de Saint-Anselme, dans ce qu'on appelait Dorchester, le comté de Dorchester, qui est maintenant Bellechasse.
Et puis, je viens d'une famille de 11 enfants. Et moi, mon père est décédé en 1982. Ma mère, elle vit toujours. Elle va avoir 88 ans le 14 mars. Oui, quand il a pris sa prise de Roubaix, à l'école apostolique. Il n'a jamais été bête à dingue. Il s'est versé. Parce que dans les vacances, il travaillait comme les autres, sa ferme, mais comme les autres. Alors, il a toujours passé, c'est pas parce qu'il est monseigneur qu'il passe pas. Pareil comme les autres garçons. Je suis né, moi, sur une ferme. Alors, j'ai vécu comme dans un milieu agricole. J'ai vécu dans les milieux coopératifs. Alors, moi, les coopératives, je suis très marqué par ces réalités-là. Alors, la coopération, le partenariat, ça fait partie de mon éducation première. Monseigneur, merci pour ce que vous avez fait pour le diocèse de Québec et puis bonne chance. Merci beaucoup, M. Lisotte.